Salut, c'est Johan Eguelé, designer graphique et multimédia, et aujourd'hui je vais faire une vidéo, je pense, qui va servir à beaucoup de monde, à savoir on va parler des fichiers sources. Alors si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire si tu as des questions et à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Alors tout d'abord, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, lorsque je te parle de fichiers sources, c'est les fichiers, les formats qui te permettent en fait de réaliser l'ensemble de tes créations graphiques, avec notamment la gestion des calques, la gestion de plein d'effets en fait qui vont permettre de superposer plein d'éléments sur la création d'un logo, d'un site web ou ce genre de choses. Donc par exemple, le fichier source de Photoshop, ça sera du .psd, Illustrator c'est .ai, Premiere Pro c'est PR Pro, After Effects c'est .ae, voilà, etc., etc. Alors bien entendu, il y a d'autres formats qui existent qui permettent de gérer la transparence des calques, les effets, ce genre de choses. Je vois par exemple le .tif qui peut être assez similaire au .psd, mais lorsque je te parlais de ces différentes extensions, c'est que ce sont les formats natifs des différents logiciels de la suite Adobe notamment. Par exemple, le .psd, c'est le fichier natif de Photoshop, donc c'est ce qui va être le plus compatible avec ce logiciel en question. Donc si toi ou quelqu'un d'autre possède ce fichier, il aura la main mise sur absolument toutes les données de ce fichier en question, c'est-à-dire tous les effets, que ce soit les calques, les masques d'écrêtage, les couleurs, les médias, tout ce qui est lié, il aura accès à absolument toute ta création qu'il pourra modifier comme bon lui semble. Donc si avec cette vidéo je te dis de garder tes fichiers sources, c'est parce que premièrement, on peut te demander des modifications. Donc comme je te l'ai dit dans ma dernière vidéo, que je te laisse en fiche en haut à droite, il ne faut surtout pas que tu donnes tes fichiers sources. Et si jamais tu veux les donner, ce sera moyennant finance en fonction de la perte occasionnée. En conservant et en archivant tes fichiers sources à la semaine, au mois, au trimestre ou à l'année, tu pourras facilement faire des modifications si jamais des clients reviennent vers toi. Cela te permettra assez facilement d'effectuer la modification sans à recréer entièrement le visuel. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas que tu gardes par exemple des JPEG, des .png, ce genre de format-là qui n'ont plus de calque, pour que si jamais tu as une modification à apporter, ce soit beaucoup plus facile avec le fichier natif. Et forcément, c'est l'heure de l'anecdote personnelle. Selon toi, du print, du web et de la vidéo, qu'est-ce qui est le plus important à archiver et le plus lourd au passage? Bon, c'est pas une question piège, forcément c'est la vidéo. Alors bien entendu, le print et le web, ça peut être relativement complexe avec énormément de fichiers, de dossiers. Mais après la vidéo, ça reste quand même beaucoup plus imposant, beaucoup plus pesant pour le disque dur, puisque tu peux avoir plusieurs gigas de fichiers avec énormément de calques, d'effets qui peuvent être appliqués de partout. Donc c'est extrêmement important d'assembler tes fichiers, que ce soit After Effects ou Premiere, pour que tu n'aies pas à recréer des scènes entières si jamais on te demande des modifications. Bref, mais bon, je pense que tu auras compris, mais il y a eu un bug au niveau de l'archivage d'un des dossiers vidéo que j'avais réalisé, et le client revient 2 mois plus tard vers moi et me demande une petite modification. Sauf que cette petite modification est extrêmement simple à réaliser si tu as le fichier source. Ça peut être fait en 2 minutes, tu changes ton accent, ton S ou autre, et ensuite tu exportes la vidéo et tu l'envoies au client. Sauf que là, vu que j'avais juste le fichier .mp4, donc pour le print ou le web, c'est comme si j'avais juste du JPEG ou du PNG, pour réaliser le changement en question, même si c'est une seule lettre, s'il y a plein d'effets qui sont rajoutés par-dessus, ça va être extrêmement compliqué à enlever. Sur du PNG ou du JPEG, il n'y a pas trop de problème parce que après c'est une image statique, tu peux toujours essayer de l'enlever avec Photoshop ou autre, et ensuite voilà, le bidouillage il peut se faire. Sur de la vidéo, c'est beaucoup plus complexe à cause de tous ces calques qui peuvent être mis par-dessus. Du coup, pour ce client en question, c'était un peu compliqué de lui dire que cette modification, elle allait lui coûter 150 € alors que c'était juste une lettre à changer. Donc fais bien attention, conserve bien tes fichiers sources, archive-les, même si ça date d'il y a 1 mois, 2 mois, 5 mois, 6 mois, 2 ans. Qui sait, le client reviendra vers toi. Fais bien en sorte que tu aies un dossier complet avec l'ensemble des éléments, que ce soit les typographies, les images, tout ce qui est média lié, pour que si jamais tu as une modification à réaliser, tu fais ton export rapide pour ton client, et puis voilà, tout le monde est content et ça a été rapide pour lui et pour toi. Après, bien entendu, si tu archives tes documents sur plusieurs mois ou plusieurs années, si jamais ton client revient vers toi, tu peux toujours le revendre plus cher en disant que justement tu as archivé le document. Après, cela dépendra également du devis à l'origine. Il m'est déjà arrivé sur plusieurs projets qu'on me demande d'archiver, que ce soit un assemblage de documents, une vidéo ou autre, pour que je puisse la modifier sur les mois ou les semaines à venir, histoire que si jamais ils ont une modification à réaliser, je leur ai fait par exemple 1, 2 ou 3 échanges offerts dans le devis sur une période de 6 mois. Du coup, je garantis le fait que le projet a été archivé et peut être modifié rapidement. Donc forcément, cela dépendra du devis en question.
Et donc comme d'habitude, tu pourras rajouter un coût supplémentaire en fonction de l'archivage ou du temps d'archivage du document en question. Dans cette première grosse partie de la vidéo, j'ai pu te montrer qu'il fallait que tu gardes tes fichiers sources pour tes clients pour réaliser des modifications. Mais dans cette deuxième partie, je vais te montrer qu'il faut que tu gardes tes fichiers sources également pour présenter tes travaux, pour ton portfolio notamment. Alors si tu es créatif, graphiste, motion designer, web designer, je pense que tu es forcément un peu gaga des mockups, ne me dis pas le contraire. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un mockups, je pense que je ferai une vidéo à ce sujet en fiche en haut à droite de cette vidéo, mais il s'agit tout simplement d'un fichier qui te permettra de mettre en situation tes créations. Je vais t'illustrer avec 2-3 images à quoi peut ressembler un mockups, mais il s'agit tout simplement de prendre une création brute, par exemple un logo ou un site web, et d'utiliser une mise en situation qui puisse embellir la création en question, pour que tu puisses la présenter à des prospects potentiels. Parce que dans la plupart des cas, montrer une landing page entière à un prospect, il ne va pas forcément comprendre et la mise en situation ne sera pas forcément pertinente. Alors en ayant justement une mise en situation de ta création avec un écran de Mac ou un écran d'ordinateur, tu vas mettre directement la mise en situation de ta landing page avec peut-être un effet d'animation où tu vas montrer comment ça fonctionne et à quoi cela ressemble. Justement pour tes futurs prospects, ça permettra de se projeter plus facilement et de voir la qualité de tes réalisations. En gardant tes fichiers sources, ça sera beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide de mettre en page tes différents mockups et de mettre en situation tes créations. Ce type de mise en situation peut marcher pour tout type de création graphique, que ce soit le graphisme print, web ou vidéo. Donc après, tu me diras, mais pourquoi est-ce qu'il faut garder les fichiers sources ? Eh bien, en soi, le mockups, ça reste un peu de la magouille. Ça veut dire que soit tu fais des photographies réelles, soit tu télécharges des mockups premium payants, soit des mockups gratuits. Et donc, à partir de ces mockups-là, tu vas modifier le mockups sur un fichier Photoshop, par exemple. Tu vas rajouter ton logo qui va être embelli justement avec cette mise en situation. Mais très souvent, les couleurs ou bien le format ne sera pas forcément très bien respecté. Justement, avec tes fichiers sources, tu pourras faire un mockup qui sera beaucoup plus fidèle à la réalité en faisant une légère déformation qui, à la fin, va paraître beaucoup plus clean et beaucoup plus réaliste. Et troisièmement, garde tes fichiers sources pour que tu puisses réutiliser les créations que tu as déjà faites. Bon, ce dernier point, il est plutôt bonus parce qu'au final, ça ne t'est jamais arrivé de travailler sur des projets et de te dire « bah tiens, finalement, j'ai envie de réutiliser des éléments d'une prestation que j'ai réalisée précédemment et les mettre dans la nouvelle prestation ». Et bien justement, c'est pour ça que tu dois garder tes fichiers natifs. En ayant tes fichiers natifs, tu pourras avoir la pleine qualité et la pleine modification de ces fichiers en question pour les appliquer pour la nouvelle création. Ça te permettra de gagner du temps et de gagner en qualité de création, tout simplement. Alors bien entendu, quand je te parle de réutilisation, ce n'est pas de faire de l'auto-plagiat. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas de reprendre un logo, une création que tu as déjà réalisée pour un client qui a été facturé et de la remettre exactement à l'identique pour un autre client. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que tu vas prendre une création, tu as fait des recherches par rapport à cette création en question, ça peut être un logo ou autre, tu vas réutiliser peut-être une combinaison de typographie qui n'a pas été utilisée, une combinaison de couleurs, une combinaison de motifs, ce genre de choses. En gros, tu vas réutiliser des éléments qui ne sont pas forcément si dommageables si jamais tu les réutilises pour un autre projet. Et là, je vais t'illustrer cette réutilisation avec deux logos que j'ai réalisés, à savoir Bioluza et Argan & Co. Si tu regardes ces deux logos, tu te dis que je me suis clairement auto-plagié. Mais justement, Bioluza, c'était un appel d'offres pour lequel j'ai participé. J'ai réalisé cette prestation, mais il n'a pas du tout été retenu. Dans ce cas, ce logo, je l'ai présenté sur mon site internet. J'ai dit comme quoi c'était une proposition non retenue. Et en fait, plusieurs mois plus tard, j'ai eu un client qui m'a contacté et qui m'a dit « j'ai une certaine réalisation à faire, j'ai un logo, c'est par rapport à telle ou telle thématique ». Et je me suis dit « ah ben tiens, peut-être que ce logo-là pourrait vous intéresser parce que ce logo pouvait totalement se prêter à sa thématique ». Du coup, je lui ai proposé l'idée, je lui ai montré le logo qui n'avait pas été accepté. Ensuite, j'ai modifié ce logo histoire que ce soit plus proche de sa thématique en question. C'est pour ça qu'il y a une légère différence entre Bioluza et Argan & Co. Au niveau déjà du choix des couleurs et au niveau du symbole. Par contre, la typographie reste la même. Et du coup, ce client en question, j'ai pu lui vendre ce logo-ci que j'avais déjà réalisé pour qu'il puisse avoir déjà une idée beaucoup plus rapide du logo final qui allait être réalisé. Et puis derrière, ça a pu lui coûter un peu moins cher puisque moi j'ai passé moins de temps à le réaliser dans ce cas-là. Du coup, ça a pu être intéressant pour les deux parties. J'ai pu réutiliser une création qui était finalement destinée aux oubliettes, qui n'existait pas. Et donc j'ai pu être payé pour une prestation qui était beaucoup plus rapide à faire pour moi avec un rapport qualité-prix beaucoup plus intéressant, forcément.
Mais après, le plus important reste de ne pas plagier les autres ou de s'auto-plagier, de réutiliser des prestations que tu as déjà facturées pour d'autres clients. Donc c'est juste ça qu'il ne faut absolument pas faire. Mais après, tu peux toujours réutiliser des prestations non utilisées que tu as réalisées. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que j'ai réussi à te convaincre de garder tes fichiers sources. N'hésite pas à prendre des disques durs, à prendre des serveurs ou autres pour les conserver parce que forcément, au fur et à mesure des années, ce fichier va grossir, il va devenir énorme. Donc n'hésite pas à avoir suffisamment d'espace disponible sur tes disques pour garder tous ces fichiers sources. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et voir les vidéos précédentes. Tu peux également activer la cloche pour avoir des notifications. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour toi freelance. Ciao!